Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez, comptez sur lui d'honneur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui, tout est là. Oui, mon Dieu, mon roi, le Saint des Saints, le commencement et la fin de toutes choses, Père. Sois encore glorifié en ce moment. Sois encore magnifié en ce moment. Toi, ce qui on peut compter, Père, d'heure en heure. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Père. Que les hommes nous abandonnent ou pas, Seigneur. Tu es le seul fidèle sur qui on peut compter entièrement et être sûr que tu viendras à notre secours, Jésus. Qui peut nous aimer comme tu le fais, tant Père? Qui peut nous préserver comme tu le fais? Qui peut nous avertir du danger comme tu le fais? Oh, merci pour ton amour, tant Père. Merci pour la grâce que tu donnes à chacun de nous, Père, de compter sur toi d'heure en heure. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, Père, de compter uniquement sur toi d'heure en heure. Merci Jésus pour ce moment. Merci pour ton message que tu me fais, la grâce de partager avec mes frères partout dans le monde entier, Père. Sois béni, sois béni, sois béni. Et que toute la gloire te soit rendue en ce moment, Papa. Merci Jésus. Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Oui, soyez bénis, soyons bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Oui, je suis votre sœur Majolie. Je viens encore en ce jour partager avec vous le message de notre papa, de celui-là seul qui nous aime tellement, de celui-là seul qui est fidèle et qui ne nous lâchera jamais. C'est la raison pour laquelle il nous appelle à compter uniquement sur lui seul et avoir foi en lui, bien-aimé. Il est le seul chemin que nous devions ensemble prendre. Le jeudi 30 décembre 2022, le Seigneur m'a fait la grâce de me révéler les choses à venir en Europe. Les choses qui vont arriver dans les années à venir. En Europe. Vraiment, que Dieu fasse grâce vraiment pour chacun de nous. Parce que nous aussi, nous sommes aussi ici en Occident. Ça va pas seulement frapper les Européens. Nous aussi, nous sommes là. Donc, que Dieu fasse grâce. C'est pour laquelle il révèle cela, afin que chacun prenne la conscience et sache comment faire. Donc, le papa est très bon et merveilleux. Il révèle toujours l'avance. C'était hier, jeudi 30 décembre 2022. C'était juste après ma prière. J'avais fini très tôt le matin. Et comme j'étais fatiguée, je m'étais un peu couchée pour me reposer un peu avant de me lever. Et quand je m'étais couchée dans le songe, j'étais avec un groupe d'Européens. On était assis. Et ils se plaignaient beaucoup. Ils se plaignaient que les salaires ont beaucoup baissé. Et y compris les chômages ici. Les chômages aussi. Mais il disait que malgré que les salaires ont baissé, le coût de vie ne fait que monter de plus en plus. Ils ne savent pas comment faire ils ne savent plus comment faire pour vivre. Parce que ça devient très difficile de vivre. Les salaires sont bas, mais les prix ne font que augmenter. Et en face de nous, il y avait la télévision. Et à l'intérieur, il y avait un journaliste qui donnait les informations. Et voici ce que le journaliste disait. Il disait, les salaires et chômage ont baissé. Mais le coût de vie est très élevé. Car tout est très cher. Après cela, il a terminé en disant, je pense qu'il est temps qu'on se remette à Dieu. Après ces mots, je me suis retournée et j'ai commencé à parler à ces Européens qui j'étais, que mes frères,
la seule personne qui peut nous sortir de cette situation, ce n'est que Dieu. Après ça, le son s'est arrêté là. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle il nous révèle ceci. Et pendant que j'étais sur le point d'enregistrer, le Seigneur me dit que c'est un message prophétique. C'est-à-dire, ça va venir les temps qui arrivent là, les années qui arrivent là, ça va se passer. Ne soyez pas surpris de voir les salaires baisser dans les années qui arrivent, bien-aimés. Et ne soyez pas surpris de voir encore la vie devenir extrêmement chère dans les années qui arrivent, bien-aimés. En Europe, surtout. La même chose qui se passe en Afrique, là, ça va bientôt se passer en Europe. La même chose qu'en Afrique, quelqu'un peut toucher seulement 40 000 francs par mois, mais sa maison coûte tellement cher, la vie coûte tellement cher. C'est ce qui va aussi se passer en Europe dans les années à venir. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur dit, c'est prophétique. C'est ce qu'il m'a dit lorsque j'étais en train de préparer le message. Comment que le Seigneur nous fasse grâce, bien aimé. La parole de Dieu dit dans Genèse 41, verset 44. Nommez aussi des agents. Ils prendront un cinquième des récoltes du pays pendant les 7 années de richesse. Dans Ecclésiaste 7, verset 14, il est écrit: au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Mes frères et sœurs, nous voyons que la parole de Dieu qu'on lit là, si quelqu'un ne croyait pas en Dieu, il est temps vraiment qu'il revienne à la base. Il est temps qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui est là, en haut de sa tête. Il s'appelle le Seigneur. Tout ce qui s'est passé dans le temps passé là, c'est ça. Nous vivons encore la même scène. C'est une répétition du passé qu'on vit. Mais seulement que l'homme est tellement discret qu'il ne comprend pas les choses spirituelles. Lorsque le Seigneur nous révèle ça, il fait comprendre que d'ici les années qui arrivent là, la même chose qu'on vit en Afrique, on va vivre ça ici en Europe. Les Européens vont voir leur salaire réduit. Mais le coût de vie sera encore exagéré. La souffrance sera tellement énorme. Ce ne sera pas facile. Mais il y a une chose qui m'a marqué. Le journaliste dit fait comprendre que il est temps qu'on se remette à Dieu. Donc, le Seigneur va permettre toutes ces choses-là pour une seule chose, bien aimé, pour ramener le peuple, pour ramener ses enfants européens à lui, son Créateur. Parce qu'on les a montré que la vie est facile. On les a fait comprendre qu'ils peuvent réussir par eux-mêmes. Tout est facile, tu peux faire ça, tu réussis. Ils ont toujours eu la vie rose. Mais le Seigneur va permettre la souffrance, la misère. Le Seigneur va permettre en sorte que tout ce sur quoi il comptait, qu'il n'y ait plus rien du tout. Et c'est dans cette souffrance, cette misère-là, que bon nombre d'entre eux va prendre conscience que non, Dieu existe. Il est temps que je reparte le chercher. Il est temps que j'aille à l'église. Il est temps que je prie. Il est temps que je loue ce Dieu-là. Ici, dans cette situation, il n'y a que lui pour me sortir dans ça. Nous voyons donc bien aimer l'amour du Seigneur. Dans tout, on dit bien que tout ce que Dieu fait est bon. Dans tout ce qu'il fait, c'est toujours pour sa gloire. Tout ce qui se passe là, c'est pour sa gloire. Lorsque tout le moment difficile qui vont se passer, c'est parce que le Seigneur veut attirer l'attention de ses enfants. Des fois, quand tu dis à l'enfant, ne fais pas ça, il fait. Ne fais pas ça, il fait. Des fois, tu le fouettes pour qu'il comprenne, ça fait mal, afin de ne plus refaire la même bêtise. Et c'est ça que le Seigneur a envie de faire à ses enfants, partout dans le monde entier maintenant, bien aimé. Donc, les années qui arrivent seront très difficiles pour l'Europe. Mais le Seigneur révèle à l'avance, afin qu'on prenne conseil et qu'on commence à prendre des résolutions, bien aimées. Ces années, ce qu'on vit là, sont les années de bonheur. Lorsque j'ai pris le livre de Genèse 41, verset 14, ce n'est qu'une illustration. Ce n'est pas pour dire qu'on va passer cette année de disette, non. C'est juste pour faire comprendre que, de la même façon qu'en Égypte,
il y avait cette année de bonheur et cette année de disette, de sécheresse. Joseph avait eu la sagesse divine de retirer un cinquième pour préserver durant cette année. Et c'est ça qui les permettait de survivre les 7 années à venir. C'est ça qui les avait permis de survivre les 7 années de disette. Nous voyons un peu bien aimé. Donc le Seigneur, lorsqu'il révèle aussi ça, c'est pour appeler tout son peuple européen à commencer à économiser. Le Seigneur ne fait rien sans prévenir ses enfants bien-aimés, parce qu'il nous aime. Il ne veut pas qu'on se bute. Il fait comprendre. Il est temps maintenant qu'on sache que les années qui arrivent seront difficiles. Donc il est temps de commencer à faire les économies maintenant. De réduire beaucoup de dépenses inutiles. Commençons à faire les réserves maintenant. Afin que les moments difficiles qui arrivent là, qu'on ait au moins de quoi survivre, bien aimé. Sinon, ce sera très difficile pour chacun de nous. Parce que nous sommes aussi ici en Occident, ça va aussi nous frapper. Nous sommes là. Mais la seule différence, c'est qu'avec le Seigneur, il va nous protéger. Avec le Seigneur, il va nous secourir. Sur laquelle il révèle déjà l'avance. Selon laquelle il a dit, c'est un message prophétique. Donc, ça va arriver. Lorsque je voulais enregistrer, il m'a dit, c'est un message prophétique. Ça va arriver. Donc, il révèle déjà ça à l'avance. Afin qu'on fasse les économies pour les années difficiles qui arrivent, bien aimés. Ne serons pas surpris. Les salaires vont baisser en Europe. La vie sera encore hyper chère. La vie sera très difficile ça en Europe. Mais ce sera pour sa gloire. Ce sera pour faire comprendre au peuple européen qu'il est Dieu et qu'il est temps qu'il le cherche. Tellement ils vont galérer, ils vont souffrir. De voir, il y a des moments difficiles où tu te rends compte que ton seul secours, c'est Jésus de Nazareth. C'est la raison pour laquelle il appelle son peuple à s'abandonner encore à lui. Et que dans les moments difficiles là, de ne compter que sur lui seul. Dans ces moments difficiles, si tous ceux qui vont compter sur le Seigneur seront secourus. S'il a pu nourrir le prophète Jean dans le désert, à plus forte raison ses enfants bien-aimés. Dans le désert, il n'y a aucune verdure, il n'y a rien du tout. Mais son serviteur ne manquait ni à boire, ni à manger. C'est la raison pour laquelle ils appellent à compter sur lui d'heure en heure. Seconde en seconde, minute en seconde, tiers en tiers. Si on compte uniquement sur lui, alors lui-même nous donnera la sagesse de pouvoir nous en sortir dans les temps difficiles qui arrivent. Peuple européen, les moments difficiles arrivent. Alors il est temps de commencer à faire les réserves maintenant. Il est temps de commencer à faire les économies maintenant. Il est temps de réduire beaucoup de dépenses inutiles. Il faut garder beaucoup de finances. Gardez ce que vous pouvez garder. Économisez comme vous pouvez pour les années difficiles qui arrivent. De la même façon que la même chose qu'on avait appliqué en Égypte là. Il faut commencer à économiser maintenant pour les années négatives qui arrivent. Ça, c'est le but du message aussi. Mais le Seigneur fait comprendre que tout ça arrive parce qu'il veut ramener son peuple à lui. Dans le jeunesse, c'est ce que le jeunesse fait comprendre qu'il est temps qu'on se donne à Dieu. Il est temps qu'on se remette à Dieu. Alors, vraiment que le Seigneur fasse grâce et partageons vraiment ce message autour de nous, bien-aimés, afin que beaucoup d'Européens prennent conscience. Donc on va prendre ça comme d'habitude, comme du jeu. Mais le Seigneur dit c'est prophétique, ça va arriver. Les salaires vont baisser. Le coût de vie sera difficile. Alors pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils l'entendent et qu'ils commencent à faire des réserves maintenant. Afin que les années difficiles qui arrivent, qu'il ait au moins de quoi s'en sortir avec. Soyons tous bénis, bien-aimés. Soyons tous bénis. Et que le Seigneur continue à nous fortifier. Et nous fasse grâce à chacun de nous de compter sur lui uniquement. En ce temps-ci qui arrive, il n'y a que sur lui seul qu'on doit compter, bien-aimé.
Même les Européens vont revenir au Seigneur. Tellement ça difficile qu'eux-mêmes vont revenir au Seigneur. Vous verrez tous. Tout le monde, vous verrez tous. Ils vont revenir au Seigneur. Ceux à qui le Seigneur fera grâce, ils reviendront. Tellement ça sera difficile qu'ils auront cherché le Dieu que les Africains passent le temps à chercher là. Vous verrez tous, mes frères et sœurs. Ils iront chercher le Dieu que les Africains passent le temps à prier matin. Ils iront aussi chercher ce Dieu-là. Et il s'appelle Jésus de Nazareth. Et ils le trouveront aussi. Parce que c'est la raison pour laquelle le Seigneur permet tous ces moments difficiles-là. Pour que son peuple vienne à lui. Parce qu'il veut aussi les sauver. Il veut aussi sauver l'Europe. Il les aime. Mais ce sont ses créatures. Il aime tous ses enfants. Il veut aussi que l'Europe soit à ses côtés. Parce qu'il les aime. Soyons bénis, soyons bénis. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Oui, tant, Père, je te remets ce moment. Je te dis merci pour ton message, Père. Ce message qui vient encore nous faire comprendre à quel point tu nous aimes, selon laquelle tu nous révèles les choses cachées, les choses à venir, afin de prendre conscience pour ne pas se heurter de mon Père. Merci pour tout ce que tu es. Oui, merci pour ta main que tu étends sur chacun de nous, afin de nous préserver, Seigneur, de tout ce qui va arriver. Sois béni, sois béni. Oui, je sais sur moi dans ton sang, et que toi, ce Père, sois glorifié pour toujours. Amen.